Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Content. Aujourd'hui du coup le deuxième sujet de grand oral que j'ai réalisé, donc ce coup-ci un sujet d'informatique, de NSI, les ordinateurs quantiques. Alors dans ce sujet je vais parler de beaucoup plus de termes techniques et je vais essayer de les expliquer un peu plus que ce que j'aurais fait au grand oral. En informatique il existe une loi qui s'appelle la loi de Moore. Ce qu'elle explique c'est que il y a une taille fixe au processeur. À un moment, on ne pourra plus faire des processeurs plus petits, parce qu'on arrive à l'atome. Donc il nous faut d'autres manières de faire des processeurs plus puissants, pour essayer de contourner cette limite physique. Et c'est là où la physique quantique va nous aider. Elle va nous permettre d'utiliser des propriétés de la matière qu'on ne pourrait pas utiliser de manière normale, et qui permettent de faire d'autres formes de calcul. Par exemple, une des choses que la physique quantique nous permet de faire, c'est de stocker plus d'informations dans moins de bits. En informatique, tout est stocké sous la forme de 0 ou de 1. En physique quantique, on peut utiliser ce qui s'appelle le spin, qui va pouvoir contenir toute une panoplie de valeurs entre -1 et 1, ce qui donne du coup beaucoup plus d'informations qu'on peut stocker. De plus, à l'aide de propriétés quantiques, on peut lier les atomes les uns entre eux, ce qui fait en sorte que pour n bits quantiques qu'on a dans notre processeur ou dans notre ordinateur quantique, il nous faudrait 2 puissance n bits traditionnels pour essayer de compenser tout ça. Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les avantages et les inconvénients des ordinateurs quantiques et qu'est-ce qui est mis en place pour essayer de les améliorer. Tout d'abord, des avantages, il y en a pas mal. L'avantage majeur auquel on peut penser, c'est évidemment le stockage. Le stockage est bien plus important. Comme je viens de l'expliquer, pour n bits quantiques, il nous faut 2 puissance n bits normaux. Cela permet du coup d'avoir beaucoup plus d'informations stockées dans un programme. Et un autre avantage des ordinateurs quantiques, qui est l'avantage principal, on ne va pas se le cacher, c'est les calculs logarithmiques. C'est-à-dire que l'ordinateur quantique va pouvoir faire plusieurs calculs en même temps. En fait, il va pouvoir baisser la complexité d'un programme, théoriquement. C'est-à-dire que un programme qui prendrait une puissance exponentielle ou un temps exponentiel pour être fait, prendrait maintenant plus qu'un temps linéaire ou logarithmique. En gros, on passe de 7 courbes à 7 courbes. Et c'est beaucoup en informatique. Mais ces deux avantages qui sont vraiment considérables apportent aussi des inconvénients à l'utilité des ordinateurs quantiques. Le premier inconvénient qu'on peut citer, c'est leur instabilité. L'ordinateur quantique est une machine bien plus fragile qu'un ordinateur normal. Et la moindre petite perturbation d'un champ électromagnétique ou le moindre petit déréglage dans la température peut entièrement fausser tous les résultats. Pour contrer ça, à IBM, ce qu'ils font, c'est qu'ils tournent plusieurs fois le même programme, 1024 fois pour être précise. Et après, on a un tableau avec les différents résultats. Et avec ce tableau, on peut du coup essayer d'avoir une idée de quel était le résultat attendu. Aussi, les ordinateurs quantiques sont très difficiles à développer. En effet, de 1, nous ne pouvons pas les simuler. Étant donné que pour chaque bit quantique, il nous faut 2 puissance n bits normaux, c'est pas simulable par un ordinateur normal. On peut pas arriver à prévoir ce que va faire un ordinateur quantique avant de le tourner sur un ordinateur quantique. C'est pour ça que c'est très difficile de créer des algorithmes dessus. Et de plus, un programme en ordinateur quantique est purement codé de manière impérative, c'est-à-dire les instructions les unes à la suite des autres. Il n'y a pas de fonction, classe, objet, stockage, liseur, clavier, event, etc. Il n'y a pas de tous ces concepts qui sont très utiles en programmation et qui simplifient beaucoup la vie. Et de plus, un programme quantique est fait de multiplication de matrices. Les matrices sont des objets mathématiques qui contiennent plusieurs valeurs sous la forme d'un tableau. Et imaginez essayer de représenter un code avec littéralement des suites de multiplication de tableaux entiers. Pas facile. Et aussi un des derniers désavantages, outre le prix qui est exorbitant, mais voilà, c'est la cryptographie. En effet, les ordinateurs quantiques posent un grand problème à la cryptographie et à la sécurité. Théoriquement, du fait de leur puissance de calcul logarithmique, les ordinateurs quantiques seraient capables de calculer ou même de déchiffrer vos mails ou vos coordonnées bancaires très rapidement. Et cela pose un gros problème pour les algorithmes de cryptage et même les crypto-monnaies utilisées actuellement. Mais dans un sens, on peut se dire qu'on va battre le feu par le feu. Si des algorithmes de cryptage peuvent être craqués par des ordinateurs quantiques, alors probablement qu'il existera des ordinateurs de cryptage
créer sur ordinateur quantique. Il y a pas mal de désavantages, mais comme toute nouvelle technologie, ces désavantages vont être de moins en moins perturbants. Tout d'abord, les ordinateurs quantiques ont des gros enjeux derrière eux. Il y a plus de milliards de dollars donnés au centre de recherche en la question. Toutes ces grosses sommes d'argent qui sont mises en place pour essayer d'avoir des fonds de recherche, en fait permettent de simplifier la création de programmes, la création d'outils, l'accessibilité à tout le monde à des ordinateurs quantiques, comme la boîte IBM Quantum Experience qui donne accès littéralement à tout le monde à des ordinateurs quantiques. Et d'ailleurs, j'en ai déjà codé quelques algorithmes d'ordinateurs quantiques avec cette boîte. Et de plus, nous pouvons imaginer une probable miniaturisation des ordinateurs quantiques. De la même manière que les ordinateurs dans 1990 faisaient la taille d'une salle entière, et les ordinateurs quantiques vont probablement pouvoir être réduits. Actuellement, ils en sont à des processeurs de 1024 bits sur la taille d'un vinyle. Mais qui sait ce que le futur nous réservera? En guise de conclusion, les ordinateurs quantiques sont un bon exemple des nouveaux champs de recherche qui sont ouverts par le mélange de différentes sciences. Nous prenons de la physique quantique, nous prenons de l'informatique, nous prenons des mathématiques pour essayer de créer un outil qui sert à tout le monde et qui est bien plus efficace que la plupart des outils qui existent aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, je vous dis au mois prochain.